la première sur scène. Donc là, on était en groupe, c'était avec de la danse de salon. C'était sur une salsa. Oh la cata! Oh la cata! Faire rigoler les autres. Et ça, c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir, c'est quand je vois quelqu'un qui en face de moi qui sourit ou qui rigole. Un grand texte, c'est formidable. C'est formidable. Et alors, on est dedans, quoi. On est participant, on est coopérateur de ce texte. On le met en valeur, on s'en imprègne. C'est bien. Hein, c'est bien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Dominique, je suis née à Paris il y a 70 ans. J'adore Paris. Mais c'est pollué, c'est bruyant, ça a tous les défauts. J'adore Paris. Voilà, c'est une ville merveilleuse. Je me présente, je m'appelle donc Anne-Marie. Depuis ma retraite, ça fait 5 ans, je suis à côté d'Aigues-Mortes. Je m'appelle Brigitte, j'ai 61 ans. Alors, j'habite en région parisienne, pas très loin d'un château superbe situé à Champs-sur-Marne qui va m'amener à la suite de la présentation. Et donc, quel art pratiquez-vous? C'est-à-dire que à la retraite, j'ai commencé à faire tout ce que je n'avais pas pu faire pendant mes années de travail, c'est-à-dire d'abord avoir le pouvoir sur le temps, buller, aller au bistrot avec un petit café et un journal et regarder passer les gens. Et puis, alors, je m'étais dit, à la retraite, il y a 2 choses que je ferais. J'apprendrai l'italien et je ferai du théâtre. Au départ, j'ai fait de la danse. J'ai fait un stage de théâtre et après, je me suis mis au chant. Au départ, je ne pratiquais aucun art. Je suis toujours d'ailleurs, plutôt dans le domaine associatif. Et donc, je suis arrivée à cet art, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que je ne suis pas vraiment actrice, tout à fait par hasard. Et d'où vous est venue cette envie de monter sur scène? C'est un vieux regret. En 64 ou 65, il y a eu un atelier théâtre à l'école. J'étais tellement timide que je n'ai pas osé. Et j'avais gardé ce regret. Mais bon, je travaillais tellement que je ne pouvais vraiment pas. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer à Montrouge une metteuse en scène géniale, mais alors géniale, qui s'appelle Corinne Juresco. Elle était un coup de foudre théâtro-amical, et puis voilà. Et j'ai foncé tête baissée. Ma retraite, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais envie aussi de faire du piano. Et j'ai trouvé un professeur de piano génial. Et le pianiste, quand j'ai un petit peu chanté, qu'il a entendu des airs d'accordéon, mais voilà qui me dit Anne-Marie, je vais te trouver une accordéoniste. Elle a à peu près le même âge que moi et elle avait à peu près les mêmes playlists, on va dire, que moi, les mêmes thèmes. Donc c'était très bien. Ma sœur aînée, qui elle fait beaucoup de théâtre, habite Champs-sur-Marne et a entendu parler de cette grande initiative faite il y a 2 ans par le château, qui a voulu organiser un spectacle de fin d'année. C'est un spectacle immersif, c'est-à-dire que les visiteurs y rentrent dans le château, ils sont accueillis par des acteurs, donc bénévoles et volontaires comme moi. Et donc, dans une des scènes, un dernier salon, il y a une rétrospective avec la Révolution française. Et là, les gens se tournent vers les fenêtres et dehors, il y a les révolutionnaires dont je faisais partie. Et votre premier spectacle, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous étiez stressé? Le début du spectacle, c'est la chorale dans la rue, avec la neige artificielle qui tombe. On a eu la chance qu'il n'y ait pas de la vraie neige, la neige artificielle qui tombe. Et là, oui, j'avais une grosse boule au ventre. Et je pense qu'on était tous pareils. Mais j'ai un avantage, c'est que je suis grande. Et donc, dans la chorale, j'étais derrière. Ce qui fait que quand il y avait des petits trous dans les paroles, eh ben, je pouvais bouger ma bouche, mais même si ce n'était pas tout à fait du playback, ça passait. La première sur scène. Donc là, on était en groupe, c'était avec de la danse de salon. C'était sur une salsa. Oh la cata! Oh la cata! Et sur scène, c'était une grande scène, il y avait énormément de monde. Et comme on était plus de groupes, moi je me suis mis à l'arrière, heureusement. Mais je connaissais ma choré par cœur. Mais quand je suis arrivée sur scène,
Heureusement que j'avais un bon partenaire. Mon Dieu, j'étais comme une chiffre folle, je me sentais menée à droite à gauche. J'avais deux apparitions et le premier acte, j'étais tellement pétrifiée de peur que c'était pas moi qui étais sur scène, j'étais dédoublée. C'est-à-dire, les mots sortaient de ma bouche comme il fallait, en temps et en heure, tout était bien, mais moi, j'étais pas là. J'étais zappée de trouille. Est-ce qu'il y a un spectacle ou un concert qui vous a marqué? J'ai joué un tout petit rôle dans Mesure pour mesure de Shakespeare, où je jouais un condamné à mort anarchiste et ivrogne. Et j'ai une amie dans la troupe qui a un fils de 11 ans. Il a ri, mais je l'entendais rire. Tellement il riait, et elle me dit 2 ans après, il en parle encore, tellement il a ri. Eh bien, faire rire un enfant de 11 ans avec du Shakespeare, c'est une des grandes fiertés de ma vie. Beaucoup de concerts qui m'ont marqué parce que tous les concerts sont différents finalement. Mais où j'ai eu le déclic et c'était pas vraiment agréable, c'était quand j'étais avec les Sevillanas. Je me souviens, on était dans un petit châtelet du côté de Nancy et ils recevaient tous les notables du coin, donc les messieurs à cravate, les belles dames et tout ça. Moi, j'étais très impressionnée. Il y avait des barnums et puis tu avais le grand restaurant à côté et il y avait un grand tapis rouge. Et quand ces messieurs dames devaient rentrer dans le restaurant, on devait être toutes les filles habillées en sévillane, en flamenca, de chaque côté du tapis rouge pour leur faire honneur et tout. Je me suis sentie mal à l'aise parce que je ne me sentais pas à ma place. Ces personnes au restaurant, après, quand elles ont 2-3 verres dans le nez, elles sont un peu comme nous. Hein. Arrivé le dessert, il y avait un bon groupe gypsy qui était là. Ah ben moi déjà, ça me parle, moi, la musique gypsy. Et j'avais ma robe. Donc, comme j'ai vu ces personnes-là qui se lâchaient un peu plus, qu'ils étaient moins coincés, ça m'a permis de me lâcher aussi. Et là, j'ai fait une danse flamenca avec les cravates de ces messieurs. Je crois que ça m'a permis de me dire qu'on était tous pareils finalement. Et j'ai pris plus d'assurance après. Notre rôle consistait à courir avec des fourches et des torches. Comme ça se passait la nuit. Les révolutionnaires, c'était uniquement la nuit. Donc les gens, par les fenêtres, voyaient rien, ils voyaient le noir total. Sauf que nous, on se mettait à crier, donc ça attirait leur regard. Et on arrive avec nos torches sous les fenêtres et tout. Et là, on crie le roi est mort, vive la révolution, abat le roi, enfin, des choses comme ça. Et puis, il y a un des bénévoles, un des volontaires, qui a eu l'idée un jour de rajouter on a faim, on veut du pain. Et du coup, on a trouvé ça très bien. Donc, on a dit on a faim, on veut du pain. Et puis, il y en a un autre, un peu plus tard, qui a rajouté et du vin. Et puis, évidemment, ça a fini et du boursin. Et qu'est-ce que ça vous a apporté cette activité, hormis déjà pas mal de moments de franche rigolade? De la joie. En même temps, l'interaction avec le public, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le deuxième grand bonheur. Le premier, c'est apprendre, c'est s'imprégner, c'est être dans le texte. Un grand texte, c'est formidable. C'est formidable. Et alors, on est dedans, quoi. On est participant, on est coopérateur de ce texte. On le met en valeur, on s'en imprègne. C'est bien. Hein. De découvrir ce milieu du spectacle que je ne connaissais pas du tout, de voir comment on fait un spectacle et toutes les personnes, les différents métiers qui peuvent être mis à contribution. Donc ça m'a permis de connaître ça permis de découvrir quand même un petit peu plus la nature humaine dans une grande proportion, je dirais. Il y a de tout, mais essentiellement des gens sympas. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, ça m'a permis de me découvrir aussi moi-même, évidemment, parce que je ne pensais pas que ça allait me plaire à ce point-là. Donc, c'était une partie de moi que j'ignorais. La confiance en moi, des beaux souvenirs et aussi une certaine... On devient beaucoup plus large d'esprit parce que
c'est de la culture. Et c'est là qu'on s'aperçoit. Moi, j'aime ce milieu-là parce que toutes les rencontres, on s'aperçoit que quelle que soit sa notoriété, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion et tout, finalement, on est tous pareils. Et ça vous apporte une grande largesse d'esprit. Et la culture, c'est important. Et aujourd'hui, je souhaite à tout le monde de connaître ça. Et pour conclure, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aimerait faire de la scène, que ce soit du chant, du théâtre, et qui n'ose pas se lancer? Quels seraient vos conseils? C'est pourquoi on a envie de faire du théâtre. Parce qu'il y a 36 manières et 36 raisons. Il faut faire du théâtre parce qu'on a envie de faire du théâtre. Et ensuite, on trouve le support, enfin, l'association, le groupe, enfin, qui correspond. Comme conseil, je dirais de ne pas hésiter. Si on a envie, il faut y aller, il faut foncer. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Pas grand-chose. Et si on a la possibilité de commencer par un spectacle immersif comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il y en a de plus en plus, il y en a un peu partout. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il y a plein d'autres communes, plein d'autres départements qui font des spectacles comme ça. Il ne faut pas hésiter et ça permet de mettre le pied à l'étrier, si j'ose dire, et de découvrir ce que c'est, de prendre confiance en soi. Et ça, c'est énorme. Il faut foncer, il faut se forcer soi-même, je crois. Parce que, oui, il faut se lancer un coup de pied. Il faut sortir de sa zone de confort et ne pas hésiter. Finalement, parce que justement, quand on a 70 ans, on se dit, dans combien d'années encore qu'il me reste à vivre et tout. Donc finalement, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur et être soi-même et écouter ses envies et vivre ses rêves. Même si c'est que des petits rêves, mais oser le faire. Oser le faire.